Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je vais remplacer un régulateur RKN 88-L par un RLU 220. Je remplace aussi un vieux SQS 65 avec sa vanne qui est morte. Et je remplace le servomoteur du volet d'air neuf de la CTA. Donc on peut voir que cette CTA a beaucoup de problèmes. Donc ça fait partie des CTA que l'on peut récupérer sur des sites et qui sont en ruine. Et je montre aussi l'antigel et le fonctionnement de l'antigel sur cette centrale de traitement d'air. Alors là je suis en train de remplacer un vieux régulateur qui est mort. Donc c'est là que j'ai mis un RLU. Et avant j'avais ce genre de régulateur là, le RKN 88L. Donc là je suis en train de me faire ça là. Donc là j'ai tout raccordé, les sondes sauf la 23 watts qui est ici parce qu'elle est morte aussi. J'ai mis mon servomoteur et la vanne qui est pétée, donc je vais le changer ça cet après-midi. Mais là déjà j'ai mis le jus pour voir si l'émission était bonne. Et là on peut voir quoi? On peut voir que j'ai la température à la reprise qui est de 16,4 degrés. Et je souffle à 50 degrés. Ce qui est bien sûr trop. Donc la sonde extérieure pour le moment je ne l'ai pas. Ça je vais me le faire, je vais me la commander. Donc voilà, donc ça c'est un boulot intéressant quand même, une sorte de rénovation de CTA, une sorte de rétrofit. Et avant donc ça marchait tout en marche forcée, quoi, tout pété quoi. Donc j'avais commencé déjà par remplacer ce régulateur là, le RVL 480. Voilà. Donc là ce qui est marrant sur cette armoire entre guillemets, c'est que bien sûr il n'y a pas de schéma électrique, donc je me fais le schéma. Je fais le repérage, et après je me fais le schéma sur X-Relay, qui maintenant s'appelle WinRelay. Maintenant je suis en phase de câblage. Donc après ça devrait marcher un peu mieux. Donc là je le change celui-là. Après celui-là il est pété, je le change. Donc celui-là il marche mais il n'a pas réduit la nuit, donc je vais le dégager aussi. Et après là j'ai le régulateur de la cascade des chaudières qui vient de péter là, vendredi dernier. Donc ça aussi je le change. Donc là il y a un peu de taf. Alors voici la vanne qui est pétée, donc elle est pétée, bloquée ouverte. Le servomoteur est mort aussi, il tournait dans le vide. Il a été forcé, donc je vais remplacer la VXG 4415-4 par la même. Donc là j'ai raccordé le servomoteur, je suis prêt là. Donc là j'avais mis un enregistreur, on va le faire en 70 degrés. C'est pas super, donc là je vais le faire. Je vais le démonter parce que là ça pisse en plus. Donc là j'ai tout fermé. J'ai fermé en haut. Et voilà. Donc là tellement le truc est pourri, il a été. Comme il y avait une fuite, c'est grippé, c'est rouillé, on le voit là. Il y a tout l'intérieur de la vanne qui vient. On va essayer d'autres méthodes. On va l'enlever là. Là on le voit, tout est pété là. Parce qu'il n'y a pas de marché cette vanne. Voilà, j'ai enlevé le malade, donc elle est morte, elle est dead. Donc là on a des petits joints. Je vais essayer, je vais nettoyer les portées. Je vais changer les joints. Et je vais mettre les joints, je vais remonter la vanne neuve. Donc là j'ai mis du colmat, bon là c'est du GEB. Pour retenir les joints. Et là je vais mettre ma vanne. Donc ma vanne je vais la mettre comme ça. La voie AB c'est qui est toujours ouverte, je vais la mettre du côté de la pompe. Voilà. Alors car là après c'est mon départ CTA. Et là c'est mon retour vers le primaire. Donc ça c'est le bouchon en plastique que vous avez lorsque vous achetez une vanne. Donc ce bouchon en plastique, il ne faut surtout pas le perdre, c'est pas vraiment un bouchon. Là vous avez plus moins, et quand vous n'avez pas de servomoteur, et bien grâce à ce bouchon, plus vous le vissez, et puis donc voilà, vous faites passer du chauffage. Donc ça c'est à garder, car lorsque le servomoteur est mort, ça peut vachement vous aider, parce qu'on voit comment c'est fait là. Et donc là après je vais mettre le servomoteur qui est ici. À la place du bouchon et ça devrait. Donc là je vais mettre le jus et je vais vous montrer un truc qu'il faut toujours faire sur les servomoteurs SQS 65.
Là, on peut voir ces deux fils là. Donc quand vous avez des fils comme ça, c'est pour l'antigel de la CTA. Mais lorsque vous la raccordez, il y a quelque chose qu'il faut faire et je vais vous le montrer juste après. Car justement sur l'ancienne vanne, là, le gars l'avait pas fait, donc on avait la fonction antigel qui était raccordée, mais elle n'était pas activée au niveau du SQS 65. Donc ça veut dire que ça ne marchait pas. Donc ce qui est marrant, c'est que l'installation a 20 ans, et en 20 ans, personne l'a contrôlé, quoi. Bon, c'est souvent comme ça dans les installations aujourd'hui, en France. Donc là, je viens d'envoyer le 24 volts sur le servomoteur en 0,10 volts. Donc là, on peut voir qu'il est fermé, d'accord, ça n'a pas bougé. Alors que le système de l'antigel est ouvert. Donc là, théoriquement, comme l'antigel n'est pas mis, il devrait s'ouvrir à fond, justement pour protéger la batterie. Donc là, ça ne le fait pas actuellement parce que il faut couper le pont RM. D'accord. Donc là, j'ai coupé le pont RM. Et là, on voit que le moteur tourne. Donc là, on voit, là, ça tourne, il est en train d'ouvrir à fond le servomoteur. Justement pour envoyer le chauffage au taquet dans la batterie pour la protéger du gel. Donc là, ce truc-là, je vais le remettre. Et ça devrait s'arrêter. Donc là, je l'ai remis. Là, on peut constater qu'il tourne en sens inverse. Donc là, il est en train de fermer la vanne. Et jusqu'à temps que ça s'arrête. Là, on peut voir quand même que le pont RM ici, sur celui-là, enlevé, il est galère. Voilà, vous voyez là. Voilà. Là, il s'est arrêté parce que l'antigel n'est pas déclenché. Donc, il n'a pas de raison de s'ouvrir. En plus, on n'est pas en demande. Donc voilà, il est mis, la vanne est changée, le servomoteur est changé, il est raccordé. Là, on peut voir qu'il est sur... C'est difficile à voir parce que là, j'ai un truc qui me gêne. Il est sur 0. Voilà, donc ça, c'est mon départ. Ça, c'est mon retour. Donc là, pareil, celui-là, c'est une autre CTA, il déconne. Donc, je vais m'occuper de lui après. Bon, je vais contrôler au niveau du RL. Le RLE est en fonction. Donc là, je suis mon horloge qu'il faut que je raccorde. Donc ça, c'est pour le réduire le confort, hein, parce que ça le fait pas, ça. Il faut rajouter ça. Donc là, on peut voir que la reprise, j'ai 17,4 degrés. Bon, ce qui est faux, hein, parce que j'ai ma reprise en haut, les gars ont mis la sonde au mauvais endroit. Donc ça, je le montrerai après, qu'il faut que j'enchaîne une nouvelle sonde. Donc là, on a le soufflage. Soufflage 25 degrés. D'accord. Donc la vanne est fermée à 0%. Donc je vais quand même faire un test, voir si j'arrive à l'ouvrir. Alors. Donc attention, quand vous touchez à ce régulateur là, il faut savoir ce que vous faites, hein, parce que vous pouvez tout dérégler et vous mettre gravement dans la merde. Donc moi je maîtrise un peu cette partie là. Donc là je vais forcer ma sortie. Vous voyez, je vais forcer ma sortie, je vais la mettre à 100%. Voilà, donc avant de valider, donc là on peut le voir aller sur 0. Donc maintenant je valide, hop là, et là elle doit s'ouvrir. Voilà, et là elle doit s'ouvrir à 100%. Donc là ça c'est nickel, ça marche. Donc là ce mini maxi c'est intéressant, les mini surtout quand vous faites sur des volets de mélange. Donc R9, air recyclé, pour par exemple avoir 10% d'air neuf en permanence, vous mettez par exemple sur 10. Voilà. Donc là j'ai ouvert le départ chauffage au taquet. Donc là au niveau du soufflage on devrait voir la différence. Donc là je quitte. Je me mets donc au soufflage. Et là au soufflage ça devrait augmenter. Je vais attendre un peu le temps que ça arrive, la flotte arrive là-haut. Allez, 25,5, on va voir, mais ça devrait monter assez vite maintenant. Voilà, la consigne c'est 16 en réduit et en confort c'est 21, donc 25,5, ouais, ça monte doucement.
Ok, donc là je l'ai mis à 100%. Et là au niveau du soufflage, ça devrait monter en flèche. Le temps que ça arrive là-haut. Vous voyez, ça monte. Je vais ouvrir au taquet là. Vous voyez comment ça monte. Ah, donc pour un premier à 70 degrés, je souffle à 53 degrés. Sachant que je suis sur un moteur d'Highlander, donc de vitesse, je suis en petite vitesse. Et sachant que les sondes que j'utilise, donc c'est des Enemy, la Siemens, elles ont 22 ans. C'est les sondes d'origine que j'ai gardées. Là, on peut le voir là. C'est la reprise, comme je l'ai dit, la sonde de reprise elle est mal placée. Je vous montrerai ça après, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Donc là je vais le remettre en auto. J'écrirai un article là-dessus sur le RLU, abonnez-vous au blog, aussi à la chaîne YouTube. Il faut savoir que ça, l'expliquer en vidéo, c'est pas évident. Hein. Voilà, donc là je suis en auto. Donc là, je souffle à 54 degrés. Je pense qu'on peut monter jusqu'à 60. Donc ça, c'est la sonde extérieure, je ne l'ai pas encore mise. Donc là, il est à 0% d'ouverture. Pas 0%, 0 volts. Sachant que ça marche par unité. Hein. Quand vous avez 1, c'est 10% ou 1 volt. Voilà, ça c'est bon. Donc là je vais raccorder l'horloge. Ça c'est pour le réduit, car là on peut voir je suis en mode nuit, en mode réduit, voilà. Donc voilà, j'ai raccordé l'horloge, il faut que je la règle maintenant. Donc là on peut voir que là je vais passer en confort, vous voyez. Et là je suis en réduit. Bon, maintenant je vais la régler, par contre ce qui craint là, c'est qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Ça craint ça. Là j'ai fait le test, j'ai réglé l'horloge, donc là je fais un test, donc là je suis en mode, là, on voit bien je suis en off là, donc là je suis en mode réduit, donc je vais voir si je bascule bien en mode confort, et après je vais régler les pages horaires. Donc là j'ai réglé le confort de je crois vers 15h19, donc ça je me souviens plus. Bon bah nickel, la bascule c'est bien faite, hein, je suis bien en mode confort, j'ai changé de consigne. Donc super. Donc là au niveau du câblage électrique c'est bon. Au niveau programmation, je vais le programmer pour la semaine. Donc ici il ne me restera plus qu'à rajouter ma sonde extérieure en 0,10 volts, car je vais l'utiliser pour d'autres RLU. Et surtout déplacer ma sonde de reprise qui est complètement à l'ouest, car en réalité la reprise est... Bon, je vais vous montrer après. Et voilà. Après il me restera à virer celui-là. Donc celui-là c'est pour la cascade des chaudières. Voilà, puis lui il faut que je modifie un truc, je l'ai rajouté mais je ne contrôle pas encore quand la pompe s'arrête ici, par exemple si la température ici est à 18 degrés, là ça va se couper. Par contre par rapport à la commande je ne l'ai pas encore fait ça. Et après il me restera à faire ici là. Donc là c'est le moteur d'Highlander, donc grande vitesse, petite vitesse. Actuellement je suis en petite vitesse. Donc le but ça serait faire du petite vitesse la nuit et du grande vitesse la journée. Donc là j'ai câblé en direct comme ça, mais après je pourrais mettre un contacteur auxiliaire pour faire l'horloge contacteur auxiliaire pour faire les bascules grande vitesse, petite vitesse. Voilà, bon ça j'y suis pas encore, ça c'est pas urgent. Ce qui est urgent c'est le régulateur, car au niveau consommation gaz, ça craint. Voici la CTA que je suis en train de refaire. Enfin, quand je l'ai récupéré, tout était mort cette machine, à part le moteur qui tourne. Donc ici on a la reprise, ici on a un servomoteur, ici on a un registre d'air, ici on a l'air neuf, ici on a un servomoteur, le servomoteur est mort, lui aussi il faut que je le change, donc ça a été désaccouplé, mais ça c'est foutu. Donc la sonde de reprise ils l'ont mis ici, donc là tout faux, parce que l'air neuf est ici. Donc la sonde de reprise, c'est pour savoir quelle est la température dans la pièce pour moi. Donc la sonde de reprise doit être ici. Parce que ici j'ai l'air chaud de la pièce plus l'air froid pour faire un mélange. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la température qu'il fait dans la pièce, sachant que dans cette pièce là il y a des machines qui produisent de la chaleur. Donc ici je m'en fous un petit peu ici. Sachant que dans la pièce j'ai pas de sonde d'ambiance. Donc celle-là je vais m'en acheter une autre parce qu'elle est vieille, j'ai pas trop envie de toucher, elle a plus de 20 ans cette machine. Donc l'expérience me montre que les vieux trucs qui ont plus de 20 ans, quand on les touche souvent ils se désagrègent. Donc vaut mieux acheter une neuve.
Donc je vais le mettre ici, là, je vais tirer un câble là. Donc je peux le mettre ici, hein. Là il y a le chemin de câble, je peux le mettre ici, là il y a le chemin de câble. Donc là je vais mettre une nouvelle sonde de reprise. Donc ici on a deux batteries. Donc souvent c'est une batterie froide et une batterie chaude. Ici c'est deux batteries chaudes, donc ils ont pris les deux batteries pour augmenter l'échange thermique, donc augmenter la puissance. Voilà. Et là on voit que c'est ici, là je touche, là on voit que c'est froid. Donc la vanne est bien fermée. Ça permet de savoir si ça envoie ou pas. Donc ici là j'ai le moteur d'Highlander de vitesse. Donc ça c'est mon petit coffret merdique. Et ça c'est ma sonde de soufflage. Et je souffle ici. Bon, sachant que là j'ai l'antigel qui est à l'intérieur. Voilà, donc là pour le moment je suis sur la petite vitesse et ça sera à voir après ça. Là j'ai fermé le volet d'air neuf, donc on voit bien que la sonde de reprise est vraiment à l'ouest. Elle n'est pas au bon endroit parce qu'on peut voir qu'en haut, donc à la reprise j'ai 26 degrés. Il faut savoir que dans cette salle, la reprise est à peu près à 5 mètres de hauteur. Donc après c'est à moi de faire des calculs pour la différence qu'il y a entre la température à 5 mètres de hauteur et la température au niveau du sol. Là où il y a les gens qui travaillent. Donc c'est dommage, hein, parce que là avec bon là je suis en mode réduit donc ça va, mais demain matin si j'ai une température à cause des machines à lever, c'est bien de passer en quantité justement pour prendre l'air chaud qui est en haut et pour le renvoyer en bas. Voilà, donc là à l'intérieur il fait 25, reprise 25,8, donc soufflage 29,6. Bon, ça c'est normal. La vanne est fermée, car là c'est le premier test que je fais en réel. Sachant que j'ai mis le départ à 7 h du matin, ils arrivent à 8 h dans l'atelier. Et donc là il y a une chaudière vapeur, la chaudière vapeur elle est allumée à 6 h du matin, mais bon ils sont que deux. On verra ça demain. Donc là cette photo on peut voir l'ancienne sonde de reprise là où elle était passée, donc c'était plutôt une sonde de mélange. Donc à droite on a l'air neuf et donc l'air recyclé, donc l'air qui vient de la salle. Et donc ces deux airs se mélangent, donc on a une température de mélange. Et donc moi ce que je veux c'est vraiment la température qu'il y a dans la salle. Donc pour ça j'ai déplacé la sonde. Donc je l'ai mise vraiment sur le caisson de reprise. Donc l'air neuf arrive du côté droit. Donc là au moins je suis sûr de ne pas être parasité par l'air neuf. Et donc là j'ai vraiment la température et ça me permet d'avoir une meilleure régulation et de faire des économies d'énergie. Donc j'étais sur le programme A1, c'est-à-dire que je faisais donc une régulation de température en cascade, donc température d'ambiance et soufflage, donc sur une CTA avec une 23 voies, donc pour la batterie d'eau chaude. Donc là je viens de rajouter le volet d'air de mélange. Donc le volet d'air de mélange en plus, donc sur la sortie Y2, ça permet aussi de faire du free cooling. Donc là je vais essayer de le paramétrer en direct, sans médoc. De tête, force de le faire, ça rentre. Donc là je vais utiliser le programme. Donc là je vais l'arrêter. Là je vais utiliser le programme A16. Donc A16 c'est celui-là avec 23 voies, donc batterie d'eau chaude, régulation, soufflage, régulation par l'ambiance mais en cascade, et on peut faire une limitation sur la température de soufflage, minimum, maximum. Voilà. Maintenant je vais rajouter le volet d'air de mélange, donc maintenant j'aurai accès au free cooling. Ok, là il reboot. Alors, para, donc moi je veux avoir le input D1, donc ça c'est close, donc ça c'est pour le réduit. Ok. Alors ça je m'en fous. Donc là j'aurai ma température de... La température sur pour le moment je l'ai pas, donc ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, donc ça c'est bon. Alors lui. Non, ça c'est pas bon ça. Parce que là je suis sur la limite, moi ce que je veux c'est de la cascade. Alors ça je m'en fous ça. Pour le moment ça je m'en fous. Voilà, le frost il est en X4. Et lui je vais le désactiver.
Voilà, lui je veux rien lui. Voilà, donc là, théoriquement je vais couper l'antivelle. Stratégie, je veux cascade. Voilà. Ça c'est pour le 500 coups. Alors il y a un autre mode. Non, déjà ouvert, je m'en fous. C'est pour le réduit. Alors où est-ce que c'est ça déjà? Ça n'a pas bougé ici. Ça c'est bon. C'est pas celui-là. Le mode. Non, c'est pas ça. Ça c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc ok, donc c'est dans para. C'est dans para. Mode, voilà. Voilà, ça c'est le mode Orgel. Moi je veux le mode économique. Voilà, nickel. Ça c'est bon. Bon là il est bien réglé à 20%, ça c'est bon. Là je vais faire un petit test quand même avant d'envoyer le jus, avant de le mettre en auto. Ouais. Là ça marche toujours ça, donc là je vais mettre le servomoteur, donc ça c'est la 23 voies. La 23 voies s'ouvre à 100%. Ça c'est bon. Je vais l'ouvrir à fond et je vais le refermer à fond. Ça me permet de faire un contrôle sur mon tracteur. Voilà, là elle est ouverte à fond. Donc maintenant je vais la fermer à fond. Donc ça c'est le mode test, ça permet de contrôler ce genre de choses. Voilà. Donc là on voit que ça se ferme. Ça c'est bon. Maintenant je vais ouvrir mon volet de mélange. À fond. Alors bien sûr, cette centrale est vieille et donc j'ai pu me rendre compte que le servomoteur donc sur le volet d'air neuf était mort. Donc j'ai dû le remplacer. Je l'ai remplacé par un servomoteur donc Siemens GCA 161.1E. Donc c'est un servomoteur alimenté en 24 volts et donc avec une entrée en 0,10 volts. Donc là on va voir, là je viens de l'installer. Donc là ce qu'on peut voir c'est que là il est ouvert, quand il est fermé. Ok. Là je sais pas si on le voit, il est ouvert à 100%. Là il est en train de se fermer. Nickel. Voilà, bon là il est fermé, nickel. Donc maintenant il n'y a plus qu'à fermer la protection, parce que lorsqu'il est comme ça il faut mettre une protection. Fermer la protection, là la boîte de dérivation qui est ici, je vais la virer, je vais la mettre ici, je vais en mettre une neuve. Parce que là, pour faire le dépannage, c'est vraiment de... il faut démonter le toit, c'est de la merde. Et puis voilà. Donc je vais bientôt avoir le free cooling sur cette CTA aussi. Voilà. Donc là je vais le mettre en marche. Donc pour voir si le volet d'air fonctionne, ça sera plus simple. Donc là on voit qu'en ambiance il fait 34 degrés. Donc à la reprise. Donc là le volet d'air doit être ouvert à
Donc la 23 voies est fermée. On voit qu'Y2, donc c'est la sortie du servomoteur, donc de mélange, on est à 9 volts. Enfin, on est à 9 volts, on est à fond. 23 voies Y1 0 fermé. Et là on devrait voir la température chuter là, un petit peu. En tout cas au niveau du soufflage je veux dire. Parce que là ça c'est l'ambiance. Ouais, le soufflage. Parce que dehors il fait 18 degrés. Bon, après je suis pas en 100% R9, hein. Il y a toujours un peu de mélange qui passe. Un peu de reprise. Car cette CTA bon, elle est un peu particulière. On voit que ça chute, hein, donc ça veut dire que on voit que ça chute parce que je suis à 35 et je souffle à 33. Ça chute pas beaucoup quand même. Il y a un truc que je vais rajouter quand même, c'est sur le volet de mélange. Je vais rajouter la tempo de 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, bah, je vais mettre 6 minutes. Au bout de 6 minutes, le volet d'air de mélange se met à fonctionner. Avant, il reste fermé. Voilà. Donc là, voici le servomoteur. Donc là, il est fermé, il devrait s'ouvrir d'ici quelques minutes. Comme j'ai mis le tempo de 6 minutes. Donc voilà le ciel de CTA. Donc ici, c'est la reprise. Ici, on a l'air neuf. Donc là, on voit que le mélange se fait ici. Donc là, à l'époque, il y avait un volet, mais il n'y a jamais eu de servomoteur. Parce qu'en principe, c'est un servomoteur qui s'occupe du mélange et de l'air neuf et de l'air mélangé, quoi, de l'air recyclé. Ça, ce sont des VCTA qui ont 20 ans, ça. Plus de 20 ans. Donc là, on le voit, c'est Wesper. Et ici, donc c'est le soufflage. Là, j'ai une sonde de soufflage qui a plus de 20 ans et qui marche toujours. Donc ici, les mecs avaient mis une sonde, mais ils l'avaient mis au mélange, donc ça donnait une température bidon. C'est ça qui est intéressant, c'est la température qu'il y a dans la pièce. Pour faire de la gestion du gaz, donc du P1, c'est mieux d'avoir cette valeur-là. Bon, on va voir quand est-ce qu'il s'ouvre lui. Donc là, on voit qu'il s'ouvre gentiment. Et en principe, il devrait s'ouvrir à 100%. Donc là je suis sur la sortie 0,10 V du régulateur au niveau du servomoteur de mélange. Et là on voit qu'il augmente progressivement, la tension augmente de manière progressive pour que l'ouverture du volet se fasse de manière progressive. Donc là il devrait aller comme ça jusqu'à 10 volts. Alors, ce que j'ai pu voir c'est qu'il s'arrête à 9 volts 86. On a 4 volts. Il continue de s'ouvrir. Donc là on est à 9 volts 86. C'est-à-dire pour lui 10 volts, le maximum. Donc là on voit que le servomoteur là il est embuté. Et là on peut voir que le volet d'air est ouvert à 100%. Donc voilà. Donc voilà pour cette CTA. Donc là elle est en free cooling, hein, vu qu'à l'intérieur il fait plus chaud qu'à l'extérieur, donc actuellement on amène l'air à l'extérieur pour refroidir l'intérieur. Voilà. Alors ça c'est à l'intérieur de la CTA, donc on peut voir le moteur avec sa turbine là. Et donc on voit à droite la batterie d'eau chaude. Et on voit en haut à droite le thermostat antigel. Donc c'est un vieux thermostat antigel hein, qui a plus d'une vingtaine d'années, c'est le QF 21.2. Donc comme on peut le voir sur le bornier à droite, il y a deux fils noirs
un fil marron, un fil bleu. Donc les deux fils noirs du bas, en réalité, vont directement sur le servomoteur SQS65. Donc on le voit, c'est les bornes RM. Donc en réalité, c'est suivant la température, dès qu'on arrive vers les 6 degrés, on voit le petit graphique en bas à gauche là, la résistance varie. Donc il faut savoir que l'USQS65, là où sont branchés les deux fils noirs, si on coupe le fil, si on le débranche, on a donc résistance infinie, donc over limit, et le SQS65 s'ouvre à fond. Donc maintenant sur les antigels, c'est comme ça que ça marche, c'est en tout ou rien souvent. Donc soit c'est passant et donc l'antigel est bon et le SQS65 ne s'ouvre pas, c'est-à-dire ne s'ouvre pas à fond, car lorsque l'antigel déclenche, le servomoteur de la 23 voies s'ouvre à 100% pour que l'eau à l'intérieur puisse circuler. Donc le but c'est que l'eau circule dans la batterie chaude pour éviter que la batterie gèle, prenne en glace et éclate. Voilà pour ça. Et donc et les deux fils en haut là, le marron et le bleu, c'est un contact donc NO, c'est un NO-NC. Donc là on le voit, le NO-NC c'est F1, F2, F3. Donc là ces deux fils, le bleu et le marron, donc vont sur le petit coffret qui est à l'extérieur de la CTA, donc qui va sur le petit contacteur en 24 volts. Et ce petit contacteur, donc c'est un contacteur auxiliaire, sert à couper l'alimentation du servomoteur 0,24 volts. Ce qui fait que donc lorsque l'antigel déclenche, donc il y a la 23 voies qui s'ouvre progressivement à fond, suivant la valeur ohmique de l'antigel, et la coupure du contacteur qu'il y a dans le petit coffret là, ferme le servomoteur. Alors sur les derniers antigels que j'ai pu voir, on a vraiment, on est plutôt sur du système tout ou rien, il n'y a pas de variation de résistance. Soit le servomoteur reste fermé sur la 23 voies, c'est-à-dire il reste pas fermé, mais c'est le régulateur RLU par exemple 220 qui va le contrôler. Mais si le circuit est ouvert, le servomoteur ne va pas s'ouvrir progressivement, il va s'ouvrir à fond. Donc voilà, et là justement j'ai eu un petit souci sur une de mes CTA où ce système là de résistance variable ne fonctionnait plus. Donc là j'ai dû faire une modif pour pouvoir reprendre le contrôle de ma 23 voies. Car bien sûr le gros problème c'est que si l'antigel déclenche, la 23 voies sera ouverte à fond. Donc si la chaudière fonctionne, s'il y a du primaire, eh bien, la CTA va chauffer à bloc. Donc si ça tombe un week-end ou pendant les vacances scolaires, si c'est une CTA qui est dans les écoles, et bien là la consommation de gaz explose. Alors tant que j'y suis, là je voulais montrer la reprise et l'aspiration de la CTA dans la pièce où les gens travaillent. Donc là à gauche on peut voir deux bouches. Donc ça c'est le soufflage. Et tout à fait à droite, la bouche qui est toute seule là, c'est la reprise. Et entre les deux, il y a la centrale de traitement d'air. Alors un petit mot sur la commande électrique de la centrale de traitement d'air. Donc voici la commande, hein. Donc on peut voir deux contacteurs de puissance. Donc on peut voir qu'il y a deux tampons travail. Donc il y a un contacteur pour la petite vitesse et un contacteur pour la grande vitesse. Car sur ce type de CTA, donc à l'époque, pour faire la variation de vitesse, ils utilisaient des moteurs de vitesse. Donc ce moteur de vitesse, on l'appelle aussi le moteur d'Allender. Comme on peut le voir sur la plaque à bande du moteur, donc on a deux vitesses. Donc la petite vitesse 690 tours minute et la grande vitesse 1400 tours minute. Donc c'est un système qui dans les CTA modernes en principe n'est plus utilisé, car le gros problème avec ce genre de moteur, c'est que souvent les gens se plaignent, surtout dans les petites salles, soit la CTA souffle pas assez vite, ou soit la CTA souffle trop vite. Et ça on le voit l'hiver, et même pour les CTA qui font du froid, les vieilles CTA qui font du froid, on le voit aussi l'été. Les gens se plaignent. Donc maintenant on va plutôt voir des variateurs de vitesse sur les moteurs de CTA.